Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui on va parler de comment avoir de l'engagement sur un compte Instagram pour tes clients quand tu es Community Manager. C'est une vidéo qui va sûrement t'intéresser, alors reste jusqu'au bout, je vais te montrer à la fin 3 comptes Instagram que j'aime beaucoup, qui génèrent des formats avec énormément d'engagement. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir Community Manager et en vivre pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo. Tu vas apprendre par exemple à connaître la valeur de ton travail et comment la défendre. Voilà, tout ça c'est dans cette vidéo, cette masterclass et je t'invite vraiment à la regarder jusqu'au bout également. C'est parti. Alors comment avoir de l'engagement en organique sur Instagram quand on est Community Manager? Est-ce toujours possible? Alors je vais te dire oui, c'est toujours possible si tu appliques ces méthodes dont je vais te parler dans cette vidéo en tant que CM freelance ou même CM. Alors il faut savoir un truc, c'est quoi l'engagement? C'est un ensemble d'indicateurs qui permet de mesurer l'intérêt des utilisateurs, des followers, des communautés par rapport à tes contenus, par rapport à l'entreprise. Ce sont des indicateurs de suivi, tu vois. Dans l'engagement, il y a plusieurs indicateurs. Donc il y a les mentions j'aime, les réactions, les commentaires, les partages en story par exemple, d'un contenu, etc. L'enregistrement d'un contenu, ça démontre aussi l'engagement. L'engagement, il se mesure par des taux en fait. Pour avoir tout ça, donc c'est un taux général, ça s'appelle le taux d'engagement, c'est un taux général où en fait on a les mentions j'aime, les commentaires, etc. Et c'est une formule qui diffère selon les outils, les réseaux sociaux, mais c'est par rapport à la portée, par rapport aux impressions, c'est-à-dire le nombre d'engagements par rapport aux impressions ou par rapport à la portée. Enfin, ça dépend de ce que tu veux obtenir. Mais en tout cas, le taux d'engagement te donne à peu près ce que tu dois obtenir. Tu vois, un bon taux d'engagement, on dit sur Instagram, c'est au-dessus de 1%. En organique, en tout cas, c'est 1%. C'est plutôt un bon taux d'engagement. C'est ce qu'on trouve actuellement sur TikTok, par exemple, qui a un taux d'engagement beaucoup plus élevé que toutes les plateformes actuelles. Donc sur Instagram, on peut dire à partir de 1 à 3%, le taux d'engagement est considéré comme bon. Sur Facebook, il est en moyenne, je crois, de moins de 0,2%, ce qui est vraiment très très faible. Voilà, donc ça c'est de la théorie, ce sont des moyennes, hein, ça reflète pas la réalité, donc il ne faut pas vraiment avoir peur ou quoi. Donc il y a 3 grands principes pour obtenir de l'engagement. Alors déjà, le premier principe, c'est il faut connaître l'objectif à atteindre. Si c'est un objectif de visibilité que tu dois atteindre pour ton client, si tu as dit ok, moi j'ai envie d'être visible sur les réseaux sociaux, d'être visible en permanence, l'engagement va être défini selon certains indicateurs. Tu vois, si ton client te dit moi j'ai envie de construire une communauté très forte, l'engagement, ça va être des indicateurs encore un peu différents, tu vois. Voilà, ça va être mesuré avec d'autres indicateurs. Si ça diffère de l'objectif marketing, on va dire. Ensuite, il y a un autre grand principe qui est que si tu veux obtenir de l'engagement en créant des posts sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, il faut utiliser le principe de réciprocité. Alors qu'est-ce que c'est que ce principe? C'est un principe qui permet si tu veux générer de l'engagement, avoir des retours, il faut toi aussi que tu donnes des retours avec ton compte. Donc ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'une fois que tu as posté ton réel, ta story ou je ne sais quel format, il faut faire l'effort d'aller commenter d'autres comptes, d'aller liker d'autres comptes, d'aller s'abonner à d'autres comptes avec le compte de l'entreprise. C'est super important parce que quand tu as posté un contenu, si tu fais waouh, ça y est, j'ai terminé, je suis en vacances, c'est pas vraiment la bonne réaction à avoir. Si tu veux générer des réactions positives sur ton post à toi, il va falloir que tu ailles le faire chez les autres. C'est un peu le principe de réciprocité et ce principe est extrêmement puissant parce que il permet de générer de l'engagement organiquement sans avoir à payer, tu vois. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ne t'arrête pas à ton post, à juste ta publication, va commenter chez les autres.
Il y a certaines personnes qui disent que c'est bien de commenter, par exemple envoyer 5 messages par story, 5 commentaires, laisser 5 commentaires sur des reels, 5 commentaires sur des publications. Voilà, bon ben si t'as pas le temps d'en laisser 5, essaye au minimum d'en mettre 3, mais ça si tu le fais tous les jours, et ben, je te garantis que ton compte va augmenter petit à petit en abonnés. Enfin, le troisième grand principe de l'engagement, c'est que, en fait, si tu veux que les personnes réagissent sur les contenus de l'entreprise pour laquelle tu travailles, il va falloir extrêmement bien connaître les points de douleur de l'audience de l'entreprise. Si les points de douleur ne sont pas bien définis, formalisés en amont au niveau de la stratégie, eh ben, tes posts ils feront des flops, des bides à chaque fois. Et ça va être compliqué parce que ton client il va te dire mais pourquoi ça marche pas, il n'y a aucune réaction, etc. En fait, c'est ton boulot à toi en tant que community manager d'aller dire ok, moi je ne peux pas poster maintenant parce que je ne connais pas assez bien les points de douleur, vous ne les connaissez pas également, je dois faire des recherches là-dessus, je dois vous fournir une préconisation, une recommandation stratégique, une stratégie pour avant de poster. Et c'est ton travail de faire comprendre ça au client, tu vois. Parce que s'il ne connaît pas bien les points de douleur, ils ne sont pas assez douloureux ou quoi, tu n'obtiendras jamais de réaction sur les réseaux sociaux pour tes clients. Voilà, donc ça c'est important. Alors pour bien comprendre qui est l'audience, il faut aller voir dans les statistiques sur les réseaux sociaux, sur le site internet, aller demander aux commerciaux dans l'entreprise quels sont les besoins des gens, c'est quoi leur blocage, etc., leurs croyances, voilà. Tout ça, c'est un gros travail de strat et il faut le faire. Alors, sur Instagram, certaines personnes me disent « Ah, on ne peut plus générer d'engagement, il faut faire de la publicité ». C'est à moitié vrai en fait. Sur Instagram, on peut encore générer de l'engagement, on peut encore démarrer un compte de zéro pour une marque en 2023, en 2024 et commencer à générer de nouveaux abonnés. C'est totalement possible. Tous les gens qui te disent c'est plus possible, c'est difficile, il faut aller sur TikTok, il ne faut pas les écouter parce que chaque marque a sa carte à jouer sur le réseau social qui correspond. Donc sur Instagram en tout cas, de nombreux formats peuvent encore générer de l'engagement. Par exemple, en story, la story c'est vraiment un format qui est absolument génial et qui n'existe nulle part ailleurs sur aucun réseau social. C'est vraiment top pour générer de l'engagement, tu vois, avec les stickers. Les stickers, c'est les petits autocollants quiz, sondages, liens. Avec ces stickers, en fait, tu peux vraiment générer de l'engagement en créant des quiz, tu vois. Si tu crées des quiz un peu marrants, avec des réponses fausses, complètement alambiquées ou quoi, et ben là, tu crées de l'engagement sur les stories, tu vois. Et ça, c'est intéressant, avec une dimension jeu, et ben c'est tout de suite plus intéressant de suivre une marque. Tu vois, je te prends l'exemple d'une marque que j'ai accompagnée, qui organise des excursions en mer pour aller voir des mammifères marins. Je leur avais conseillé de créer un quiz pour reconnaître les différents types de dauphins qu'on trouve en Méditerranée, par exemple. Et ça, les gens qui ont envie de faire ces excursions, ils sont trop fans, ils ont trop envie de savoir comment reconnaître les dauphins, parce que c'est ce qu'ils vont faire sur le bateau ensuite, tu vois. Donc tout ça, ce sont des gamifications intégrées à la communication de marque qui est intéressante. Voilà. Donc ensuite, il y a les réels. Les réels, c'est un format extrêmement puissant pour générer de l'engagement. Les réels, en fait, ils permettent de toucher des gens qui ne sont pas forcément dans l'audience. C'est vraiment un format qui permet de générer de la portée au niveau organique assez puissante. Et si ton réel, tu mets assez d'émotions dedans, eh ben, tu peux vraiment toucher énormément de monde. C'est ce qui est arrivé à une cliente que j'ai accompagnée sur Instagram. Elle a fait un réel avec moins de 3000 abonnés. Elle a généré presque 2 millions de vues sur son réel, un truc de malade. En fait, on avait travaillé ensemble comment expliquer la symbolique des couleurs dans son métier. Et en fait, ça a fait tout péter. En fait, elle a eu une explosion de vues. Et aujourd'hui, ça a fait grimper son business à un niveau assez incroyable. Elle génère énormément de chiffre d'affaires grâce à son compte Instagram. Donc les réels sont toujours extrêmement puissants. Et pourtant, c'est une marque, tu vois, mais elle l'a parlé avec le cœur, elle s'est montrée. Et si on utilise les bons codes des réels Instagram et qu'on arrive à montrer des choses que l'audience aime vraiment, on peut générer énormément de vues, tu vois.
Ensuite, les carousels sont un autre type de format qui permettent d'éduquer beaucoup plus en profondeur sur un sujet précis. Les carousels, j'adore, ça permet d'aller très très loin au fond d'un sujet et ça permet de générer énormément de commentaires, tu vois. Voilà. Donc sur Instagram, il y a aussi un autre truc qui est vachement intéressant en ce moment, ce sont les cross-posts, c'est-à-dire des influenceurs ou des créateurs UGC qui ont créé un contenu sur la marque et qui et tu postes, et leur post en fait, tu te mets en association avec eux en partenariat rémunéré. Ça apparaît sur le compte de l'entreprise et leur compte à eux et ça permet de mutualiser l'engagement. Tu vois, tu peux obtenir de nombreux abonnés en faisant ça. C'est une technique qui est très 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 utilisée actuellement et je te conseille vraiment de le faire parce que ça marche très très bien pour générer des abonnés, de l'engagement à chaque fois, quoi. Tu peux aussi, par exemple, t'inspirer des trends TikTok pour les réels Instagram, tu vois, pour trouver des sujets de vidéos. Tu vois. Moi, il y a des trends universels qui marchent sur tous les réseaux, tu vois, ou YouTube, TikTok, sur tout le temps, en permanence, tu vois. C'est même pas des trends, c'est juste des dispositifs, tu vois, limite. Par exemple, les avant-après. Les avant-après sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau social, ça marche tout le temps, tu vois. Les unboxing, c'est-à-dire où tu déballes tes nouvelles chaussures d'un carton, ça a été livré, ça marche trop bien. Sur TikTok, en ce moment, il y a une trend qui marche à fond, c'est l'order, comment ça s'appelle, l'order packing. C'est montrer dans une entreprise toutes les commandes qui sont en train d'être préparées pour être livrées ensuite. C'est une trend qui génère plus d'1 milliard de vues, je crois, en France. Enfin, c'est un truc absolument phénoménal et tu peux t'en inspirer pour en parler sur Instagram également, tu vois. Parce que si ça marche sur TikTok, ça marchera aussi sur Instagram parce que TikTok, je veux dire, il y a tellement de gens dessus, il y a beaucoup. Enfin, donc, je veux dire que c'est vraiment un besoin qui est exprimé, tu vois. Et si les gens montrent un intérêt, il faut utiliser la tendance également. Voilà, moi je fais des passerelles régulières entre TikTok et Instagram parce que je trouve que TikTok, il y a des très bonnes idées à prendre dessus et on voit assez fort le taux d'engagement, tu vois, et on voit ce qui marche vraiment, tu vois, et on peut l'utiliser sur Insta, mais avec les codes d'Insta pour le coup. Alors voici maintenant, je vais te montrer 3 marques que j'aime bien tout de suite. Donc voici, je te montre ici le compte Instagram de France TV qui est voilà, qui est France TV en fait, qui est un compte vraiment hyper cool. Ils font des carousels super, tu vois. Ici, je te montre un exemple parce que c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Donc, tu vois, sans ces expressions, le rugby ne serait pas le rugby. Alors, on t'en donne quelques-unes pour briller en société pendant la Coupe du Monde. Donc ici, en fait, ils te donnent des expressions au rugby, au niveau des plaquages, etc., tamponnés, découpés, et ça génère pas mal de commentaires, tu vois. Voilà, dévastateur, c'est quoi, qui veut un caramel, et tout le monde joue en fait là-dessus, et on voit qu'il y a pas mal de réactions. Tu vois, prendre un cul, pour les amoureux des animaux, les mouches ont changé d'âne, voilà, c'est toutes les expressions du rugby, et ça permet d'apprendre certaines choses, voilà, en 10 slides à peine sur le lancer du rugby, quoi. Voilà, balancer une brique, un parpaing, avec l'accent, tu sais, tu vois, en plus c'est marrant. Et en fait, c'est bien construit, on voit qu'il y a des copywriters qui ont travaillé le sujet, tu vois, il y a des graphistes qui ont mis en page, tu vois, on voit le logo, on voit des visuels, on voit qu'il y a un vrai travail au niveau de la typographie, tu vois, il y a des mots en gras, etc. Donc, il y a un vrai travail de recherche, à mon avis, il y a plusieurs personnes qui bossent dessus en tout cas, et comme tu le vois, ça génère énormément d'engagement et de commentaires, quoi. Alors tu vois, un autre compte qui est intéressant, c'est celui de The Social Food. The Social Food, c'est un compte Instagram sur deux personnes qui créent énormément de contenu sur la gastronomie, sur les restaurants. C'est vraiment un compte food qui donne très très faim à chaque fois qu'on les regarde, tu vois. Et ils voyagent partout dans le monde pour faire des stories. Et leurs stories, en fait, elles sont toujours très 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 bien mise en valeur, tu vois. On voit différents moments dans la journée, tu vois, ça commence souvent le matin et c'est tout au long de la journée et c'est des différents restaurants dans un pays différent. Tu vois, là, la première story, on voit où ils sont à Glasgow.
en Écosse, et donc on voit en fait le déroulement de leur journée de la veille. Ils font en fait tout au fur et à mesure de la journée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent jamais de stickers d'engagement, mais ils expliquent un peu ce qu'on voit à l'écran, et je trouve que leurs stories, elles sont vraiment super, parce que le storytelling est vraiment travaillé, tu vois. Ces gestes-là, ils sont pas anodins, tu vois, montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite tarte, etc. Et ça nous resitue dans l'espace, tu vois, à chaque fois on voit qu'on est à Glasgow, c'est un rappel, on est au café de l'université, voilà, et on voit différentes choses, tu vois, des menus, des plats, et je trouve que vraiment c'est intéressant. Ça fait une évolution, là c'est le café, tu vois, à la fin du repas, un peu l'ambiance à l'intérieur, et moi je trouve que c'est une story qui raconte des histoires, et tous les jours, enfin pratiquement toutes les semaines, il y en a, et je trouve que c'est une manière très intéressante de raconter les choses en story sans forcément générer de l'engagement. Ces stories doivent générer énormément de vues à mon avis et de likes. Alors moi j'aime bien les vidéos, les réels sur le compte Instagram de Cédric Grolet, qui est le pâtissier qui fait des fruits hyper réalistes, tu vois, des gâteaux en forme de fruits hyper réalistes. Et en fait, Cédric Grolet, j'aime beaucoup les vidéos qu'il fait. Il va avoir toute une équipe qui le suit, c'est au niveau professionnel. Tu vois, là, il y a un super arrière-plan, et ça se voit qu'il y a des super lumières, etc. Là, le plan de travail est vraiment hyper nickel, tu vois. En plus, il y a son petit logo ici. Et en fait, j'aime beaucoup ces vidéos parce qu'on voit les manipulations de ce qu'il fait. Il parle pas forcément, tu vois, et on voit en fait les manipulations à la main. Et j'ai vu au niveau psychologique que quand on voit quelqu'un qui manipule un objet ou quoi dans la caméra, on a l'impression, le cerveau, c'est lui qui manipule l'objet, tu vois. Et c'est un peu bizarre, mais ça fait vraiment genre, on découvre un peu, là on sent que c'est bon, ça a l'air super bon. Et donc là, il présente un peu comment il fait, il mange, etc. Et en fait, il parle jamais, et on le voit en fait faire petit à petit le produit qui prend forme. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que il y a des ellipses dans le temps, ça va de plus en plus vite, et à la fin, tu as le gâteau. Et pour moi, ça c'est vraiment hyper interactif comme vidéo, parce qu'il n'y a pas forcément de paroles ou quoi, on voit les choses, on voit les gestes, on voit différents plans, ça s'enchaîne à une vitesse incroyable, et les commentaires, ils sont hyper nombreux, quoi, et en toutes les langues, et ça c'est hyper intéressant. Bon, après bien sûr, c'est Grolet, il a une grosse audience, il a une énorme notoriété, mais si tu t'occupes d'un compte dans la food ou quoi, en cuisine ou j'en sais rien, tu peux arriver à faire des trucs très sympas en réel et atteindre énormément de monde en montrant les choses, en montrant les étapes de production, et aussi quand on goûte, etc., les manipulations. C'est vraiment hyper intéressant de voir ça. Et je m'en inspire énormément pour mes clients qui sont même pas dans la food, tu vois. Donc c'est vraiment une bonne source d'inspiration pour moi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien aimé le sujet, comment avoir de l'engagement, comment générer de l'engagement sur Instagram, notamment avec les comptes que je t'ai montré à l'instant. Donc juste avant de se quitter, n'hésite pas à aller voir un masterclass en 3 étapes pour vivre pleinement de ton activité de community manager freelance. Le lien est juste en description sous la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!